Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Jour 8 aujourd'hui. J'avais envie de vous parler parce que c'est un sujet qui revient chez mes clientes depuis les derniers jours. Puis je suis certaine que si elles ont ces questionnements-là, ces préoccupations-là, je suis pas mal certaine que vous autres aussi, ou en tout cas, ça pourrait vous toucher d'une certaine façon. Pour moi, la relation avec l'alimentation, puis la relation avec l'exercice physique, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où on veut apprendre à développer une relation qui est saine avec notre alimentation, puis on veut apprendre aussi à développer une relation qui est saine avec l'exercice physique. Parce que, puis l'exercice physique, là, je veux juste préciser, si je dis ça, là, pour moi, c'est bouger. OK? Simplifions ça, là, ça n'a pas besoin d'être dans un cadre particulier, je ne sais pas moi, dans un gym, avec un cours de groupe, puis il faut que ça dure 1 heure, puis il n'y a pas de contrainte, là. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là de bouger. OK? Mais cette relation-là, euh, avec le fait de bouger, de faire de l'exercice, souvent, elle est teintée, si je peux dire, de la rigidité puis du contrôle qu'il peut avoir comme, dans le fond, il peut l'avoir avec les aliments. OK? Puis, généralement, ce n'est pas plus sain l'un que l'autre. Donc, d'avoir de la rigidité puis d'avoir du contrôle autour de notre façon de bouger, c'est pas mieux que d'avoir de la rigidité ou du contrôle par rapport à notre alimentation. OK? Puis veut pas, quand on entre dans ce processus-là de transformer sa relation avec son corps, avec son alimentation, bien, veut pas, c'est un sujet qui va arriver à me mener par la bande parce que souvent, mes clientes, pour elles, l'exercice, ça a été dans le cadre de régime. Donc, donc, vous connaissez assurément la phrase, là, bouger plus, manger moins. Puis là, tout ce cadre-là qui était mis alentour pour perdre du poids. Donc, l'exercice physique, finalement, est associé à perdre du poids. OK? Puis souvent, ça a créé une relation qui devient malsaine avec l'activité parce qu'on fait cette activité-là pour peut-être pour se punir parce qu'on a trop mangé. On le fait pour pouvoir manger plus des aliments qu'on a envie. Donc, c'est pas des raisons au bout de tout ça qui sont saines. Euh, Parce que peut-être qu'au fond, puis là, ça va dépendre évidemment où est-ce que vous êtes, mais on parle de bouger plus, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est de bouger moins. Bouger moins dans le sens où si on devient dans une rigidité, si on est dans un contrôle, si on ne laisse pas le temps à notre corps de récupérer, si on ne lui laisse pas le temps de se reposer, trop, c'est comme pas assez, là, OK? On peut trop bouger, on peut en faire trop pour notre corps, puis aussi on peut le faire pour les mauvaises raisons. OK? Fait que je pense que c'est peut-être juste de vous amener ce questionnement-là. T'sais, pour vous, c'est quoi bouger? Ça veut dire quoi? Puis il y a peut-être des choses qui vont être à défaire. Est-ce que vous avez des règles ou est-ce qu'il y a peut-être un agenda caché, si je peux dire, derrière euh, comment je peux dire, derrière le fait de bouger? Justement, est-ce que si vous bougez, c'est ah ben là, parce qu'il faut que je perde du poids, parce que j'ai trop mangé aujourd'hui, parce que c'est quoi ces raisons-là? Réellement, soyez honnête envers vous-même. Puis il peut y avoir une multitude de raisons, mais de peut-être faire le ménage de justement votre relation avec l'activité physique, de votre relation avec le fait de bouger. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important à observer. Puis de le faire surtout pour les bonnes raisons. Puis évidemment, ça va être vos raisons à vous, mais ça peut être, par exemple, pour votre santé mentale. On s'entend quand on bouge, ça fait du bien, les endorphines, sentir notre corps, les muscles qui ont eu chaud, peut-être avoir nos joues qui sont plus chaudes si on a bougé un petit peu plus, sentir notre respiration qui est plus profonde, on fait une activité qui est un petit peu plus intense, puis en même temps, bouger, c'est pas obligé d'être non plus de suer, là, OK? C'est pas un critère, c'est pas un critère nécessaire pour se dire qu'on a bougé. Bouger, ça peut être d'accomplir une tâche à la maison, là, ça peut être de passer l'aspirateur, comme ça peut être jardiner, c'est pas le temps, c'est plus vraiment le temps, là, mais de ramasser ses feuilles, disons, ou de pelleter de la neige, les prochaines étapes qui vont s'en venir, mais c'est cette idée-là. Hey, salut Gilbert! J'espère que tu vas bien, contente que tu sois là.
Donc, justement, de voir pour vous, est-ce que c'est d'étirer votre corps, de prendre le... Parce que c'est une autre façon, finalement, d'entrer en contact avec notre corps, de, de, de travailler, finalement, ce chemin-là, de renouer, finalement, avec notre corps. C'est un des chemins qu'on peut emprunter. Bouger, c'est pas de dire qu'on va devenir des athlètes olympiques, là. C'est pas du tout ça. Bouger, c'est d'avoir du plaisir, surtout, comme manger, développer une relation saine avec l'alimentation, c'est de manger, entre autres, avec plaisir, selon nos envies. Bouger, c'est la même chose, c'est de bouger avec plaisir, selon nos envies. Puis des fois, ça va être de rien faire, puis des fois, ça va être d'aller marcher dehors, puis des fois, ça va être de passer la balayeuse, puis des fois, ça va être de faire un cours en ligne de danse, par exemple. Okay? Il y a mille et une façons de bouger, okay? Mais je pense que c'est important autant de regarder sa relation avec son alimentation, mais en parallèle aussi cette relation-là qu'on a avec l'activité physique, parce que souvent, ça vient de pair avec le quand je veux perdre du poids, ben là, il faut que je mange moins, puis il faut que je bouge plus. Fait que c'est accompagné de règles, de contrôle, donc de vous laisser finalement la chance d'aller explorer ça. Okay? De vous questionner, puis d'aller peut-être déconstruire finalement certaines pensées, d'amener de la flexibilité dans vos façons de faire. De vous questionner, c'est quoi vraiment qui est important pour vous? Puis, une chose que vous pouvez vous demander, si vous étiez certaine, OK, que l'exercice que vous faites changerait absolument rien à votre corps, est-ce que vous feriez quand même cette activité-là? C'est vous qui avez la réponse. Mais posez-vous la question, s'il n'y avait aucun changement possible, corporel, OK, est-ce que ça ferait une... Est-ce que vous continueriez finalement de faire cette activité-là? Puis je pense que vous allez avoir rapidement votre réponse. Puis puis en vous posant cette question-là, mais ça vous permet d'aller un pas de plus, à savoir c'est quoi les vraies raisons pour vous, pourquoi c'est important. OK? Fait que c'est aussi important d'avoir une saine relation avec le fait de bouger que d'avoir une saine relation avec l'alimentation. Puis évidemment, ça va prendre un certain temps. T'sais, moi, je vous dirais, allez-y avec le plus petit pas possible. T'sais, si pour vous, c'est, comme je mentionnais, peut-être que ça va être de bouger moins. Peut-être que ça va être ça pour vous. Peut-être que ça va être d'aller déconstruire certaines règles, certaines rigidités. Peut-être que ça va être d'amener de la flexibilité. Peut-être que si vous partez en ce moment que vous ne faites rien du tout, peut-être ça serait quoi le premier petit pas pour vous mettre à bouger? Est-ce que c'est de revoir c'est quoi vos valeurs, pourquoi vous allez le faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Puis des fois même, ce que je vois souvent chez mes clientes, c'est que pour celles qui ont comme abandonné l'activité physique parce qu'il y avait une partie qui était tellement associée finalement avec le régime, puis finalement elle veut plus rien savoir elle veut plus rien savoir de ça. Il y a comme on se connaît plus. Il y a comme quelque chose avec, ben je ne sais plus ce que j'aime. Fait que ça se peut ça aussi que c'est pas clair, que je vous dis, ben tu sais, trouver une façon de bouger, puis vous me dites, j'ai aucune idée de ce que j'aime faire. Okay? Fait que peut-être même déjà ça, si c'est ça la prise de conscience, déjà ça, ben c'est un grand pas, parce que là, vous partez, finalement, là, vous avez quasiment un tableau blanc. Donc, est-ce que ça peut être de vous rapporter, par exemple, quand vous étiez plus jeune, adolescente, enfant, y avait-tu des activités que vous aimiez faire? Okay? Est-ce que c'était des activités qui étaient en groupe, des activités qui étaient seules, des activités à l'intérieur, à l'extérieur? Donc, évidemment, en ce moment, il y a certaines contraintes, puis c'est la réalité. On va travailler finalement avec les règles, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais rien n'empêche de faire des essais, de faire des tests, de doser. Puis peut-être qu'il y a certaines activités, là, ça me fait penser à, par exemple, la piscine. Peut-être que vous aimiez nager quand vous étiez petite, mais là, il y a peut-être la barrière du corps. Fait que là, il y a autre chose à travailler. Donc, le port du maillot, qui est généralement pas le vêtement préféré de la majorité de mes clients. Donc, fait que peut-être que c'est pas avec cette activité-là que vous allez commencer, parce que là, il y a trop de choses qui sont associées à celle-là. Okay? Mais commencez avec quelque chose qui va être pour vous le plus simple, le plus facile. Puis surtout, observez-vous, parce que peut-être que vous avez l'impression que vous ne faites rien. Okay? Mais si vous prenez le temps de vous observer dans votre façon de bouger dans la journée,
OK? Puis comme j'ai dit, bouger, là, c'est pas le cadre de c'est 1 heure, je dois suer, puis mon cœur doit battre à tant de battements minutes, là, pas du tout, là, OK? Mais bouger dans le cadre de votre journée, puis d'observer, puis peut-être que vous allez vous rendre compte que vous bougez plus souvent que vous pensez. OK? Fait que peut-être que c'est ça la première prise de conscience à faire. Puis après de ça, fait que d'où vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez bâtir? C'est quoi le plus petit pas possible que vous pouvez faire pour bouger un peu plus? Si vous êtes dans l'extrait, d'un côté, parce que comme je l'ai dit, il y a comme les deux côtés, il y a le côté où est-ce que c'est peut-être de bouger moins, puis l'autre côté, c'est peut-être de bouger différemment, de bouger peut-être plus, mais c'est si c'est important pour vous. Tu sais, peut-être même qu'en ce moment, là, c'est pas important pour vous. Parce que vous avez tellement autre chose dans votre tête, ben c'est correct ça aussi. C'est correct que ce soit pas une priorité en ce moment. Fait que je pense que c'est vraiment d'amener un côté comme déculpabilisant, puis d'amener un côté où il n'y a pas d'obligation. OK? Laissez-vous l'espace, mais évidemment, c'est vous qui allez avoir cette réponse-là de qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Pour moi, en ce moment, c'est pas du tout ma priorité. J'ai trop de choses à gérer. Ça marche pas, ben c'est correct. C'est une bonne réponse aussi. Puis dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça va être peut-être différent. Mais de revenir justement sur ce questionnement-là. Fait que j'espère que ça l'a pu peut-être décomplexer, amener un peu de flexibilité, amener d'autres possibilités, puis peut-être de voir autrement aussi comment notre relation avec bouger est intimement liée aussi avec notre relation avec notre corps. Puis comment il peut y avoir ces craintes-là qui émergent, mais l'important, c'est toujours d'y aller avec le plus petit pas possible, puis surtout de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous croyez qui est bon pour vous aujourd'hui, ici et maintenant, puis demain, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, puis d'être honnête envers vous-même, puis d'être douce. Je pense que ça peut être ça aussi, le message que j'aimerais que vous reteniez, tu sais. C'est pas pour se punir qu'on bouge, c'est pour avoir du plaisir, donc de rebâtir finalement une relation qui est saine avec le fait de bouger. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Donc, vous pouvez partager la vidéo si ça vous intéresse, la commenter, m'écrire directement via Facebook. Ça me fait plaisir de vous répondre. Puis sinon, ben, on se revoit demain.